Déjà 34e épisode de La France est tombée. Je sais, vous êtes tout le temps en train de me dire, mais quand est-ce que tu fais un épisode sur La France s'est relevée? Il faut demander à Elon Musk de racheter la France. Déjà, peut-être commencer par là. Attention, please. Béziers. Un fonctionnaire vendait des titres de séjour à des narcotrafiquants marocains. Ouais, et belle notre justice. Un migrant libyen sous OQTF interpellé après le viol d'un homme dans le quartier du Marais. Pour eux, il y a deux sortes de filles, les mamans et les plages. Le reste n'existe pas. Victime de proxénétisme de cité dans une chambre de Paris, Léna, 16 ans, a été forcée de se prostituer pendant 1 mois. Mise à jour, condamnation d'Ismaël, 19 ans. Val-de-Marne. Un professeur tabassé par une élève de 11 ans après lui avoir infligé une punition. Un lycéen marocain se prend en photo devant la synagogue de Valence en train de faire des saluts nazis. La belle gauche. Quand je vous dis que le nazisme, c'est de gauche. Karen Mézineau, 37 ans, est morte après avoir été poignardée à 9 reprises en 2023 au CHU de Reims. L'auteur présumé des coups schizophrènes avait reconnu les faits. Il a été déclaré pénalement irresponsable. Merci la justice. Rissorangis dans le 91. Arrêté après plus d'1 kilo de cannabis, un dealer relâché après une faute de procédure. Il n'y avait pas d'OPJ disponible ce soir-là. Fusillade mortelle dans un bar à chicha à Nantes, nouveau couac judiciaire, les suspects remis en liberté car la justice n'est pas en mesure de statuer dans les temps. Mise à jour, tous relaxés. Le ministère public demandait 12 ans de prison. Merci la justice. Un malgache venu étudier en France se met nu en pleine rue, s'exhibe sexuellement, agresse une femme puis des policiers, inconnu des services et sans trouble psy, il écope de sursis. Merci la justice. Tours dans le 37. Un lycéen ramène un couteau à l'école et poignarde un camarade qu'il avait dénoncé pour tricher lors d'un contrôle. C'est la sidération. Wallah sur la Mecque. Vous allez voir sur le Coran, ici vous ne faites pas ce que vous voulez. Des policiers intimidés par des individus à Roubaix. Et les policiers font rien. Dans tous les autres pays, ils seraient par terre, ils seraient déjà en tôle. Là, ils font rien. Donc, sentiment d'impunité totale. Les flics ne servent à rien. Ah ouais. Il va jamais faire le tête-à-tête, lui. Ah ouais. Faire. Il n'y a pas de couilles. Il n'y a que des couilles avec son uniforme. Ouais, tiens. Filme-le, même nous on te filme. Fils de... Viens, enlève ton uniforme, il va te siffler. Là, normalement, en Russie, ils sortent le flingue, ils tasent. La Bepo, en Colombie, ou en Mexique, c'est où la Bepo? C'est en Colombie? J'ai un doute. Ils sont à 24 sur lui au sol et il fait 6 mois de tôle. En Algérie, au Maroc, je suis sûr que tu traites comme ça la police. En Tunisie, je suis sûr que tu finis au sol. Et en tôle. Il n'y a qu'en France qu'on voit ça. Ah, c'est au Brésil, la Bepo, pardon. Voilà, à l'époque, il fallait pas venir jouer le jeu. Vous allez voir. Voilà, sur la Mecque. D'accord. Mais attention, le danger, c'est psychodélique. Il vient, il joue justicier. On les kékés, voilà, il faut les kékés. On lui parlait bien, mais déjà, il parle mal. Les flics ne servent à rien. Pour moi, là, les flics, ils devraient tous démissionner. Ça sert à quoi d'être flic si tu n'agis pas et tu n'interagis pas et tu ne fais pas ton devoir à ce moment précis? À quoi ça sert d'être flic? À quoi ça sert d'être flic? Alors oui, vous allez me dire, oui, il va les arrêter, puis la justice va les relâcher. Oui. Et bien à ce moment-là, ils démissionnent tous. Ou alors, ils se rendent au juge, il les a relâchés, et ils l'arrêtent. Et ils arrêtent le juge, l'avocat, le procureur et tout ça. Au bout d'un moment... Là, il parle mal. Vous venez ici, vous croyez, vous faites ce que vous voulez comme ça. Vous faites pas ce que vous voulez. Ils savent que s'ils l'arrêtent, on part pour 2 semaines de cité, de poubelle de feux de poubelle, de cité, de caillassage, de bordélisation du pays. C'est pour ça qu'ils se relâchent un peu, tu sais, quand il y a des gilets jaunes et quand il y a les agriculteurs ou les retraités. Parce qu'ils savent qu'ils vont pas être accusés de racisme, il n'y aura pas de vague, il n'y aura pas d'incendie, de caillassage, il n'y aura rien.
Ici, c'est des petits. Il est D'accord. rentré comme ça dans la voiture. Après, il monte dans sa voiture, voilà. Il s'est caché dans la voiture. Ouais, c'est pas non. D'accord. Bref. Biarritz, dans le 64. Rix à l'âme... en même temps, ça me permet de m'entraîner pour GeoGuessr. Biarritz, dans le 64. Rix à l'arme blanche à l'aéroport, un homme entre la vie et la mort. Lyon, arrestation de 3 jeunes âgés de 16 et de 17 ans qui volaient sous la menace d'un couteau. Interpellés la semaine précédente pour des faits similaires, ils ont été laissés libres dans l'attente de leur jugement. Un couple tué à coups de pierre dans les Vosges. Vevey, en Suisse. Un délinquant meurt étranglé par les portes coulissantes en tentant de cambrioler une sandwicherie en pleine nuit. Je me suis rendu compte, en Suisse, les portes coulissantes sont plus efficaces que nos flics. En France. Moi, je dis, on définance la police et on finance des portes coulissantes. Chaos et violence dans une cité de Saint-Denis, des bandes de jeunes attaquent des policiers et leur voiture. Alors, il y a eu une suite à cette histoire. Le parquet a demandé des comptes à la police et accuse la police de violence. C'est un truc de fou. Les fachos, votre combat est tellement vain. Les agriculteurs ne retournent pas à la France quand ils se lèvent. Ah, t'es un clown, tonton. Ah oui, non, en fait, tu m'écoutes pas et tu comprends que ce que tu veux, toi. C'est pas ce que j'ai dit. Et bye bye. Alors, mets le doigt dans l'oreille. Tu vas voir, ça va faire du miel. Trois clandestins marocains et algériens ont été interpellés à Villeurbanne après avoir arraché le collier en or de 2 retraités de 76 et 90 ans. Attaque au couteau en Norvège, 4 personnes blessées. L'attaque n'aurait pas été menée par hasard. Parce que oui, c'était des attaques au couteau par hasard. Maubeuge, un détenu profite d'une sortie aux eaux pour s'évader. Quand est-ce qu'on arrête de faire des sorties extrascolaires aux prisonniers? Ils font du karting, ils vont aux eaux, ils vont au musée, ils vont à la piscine, ils ont des PS4, ils ont Internet, ils ont TikTok. Ils ont des vies de pacha. Au motif qu'il a entamé une transition de genre, la justice annule l'expulsion d'un demandeur d'asile. C'est devenu le nouveau chat perché, ça. Oh, ils ont une meilleure vie qu'un smicard. Pendant que les normies... Alors attends, parce que c'est gros. Pendant que les normies ont préparé dans un petit sac à dos placé dans le hall d'entrée à côté du meuble à chaussures leur kit de survie contre les menaces russes et le catastrophique changement climatique, Monique, 73 ans, se fait pulvériser à son domicile. Les banlieues continuent d'amasser un arsenal de guerre, les enseignantes se font lapider en cours, les ados meurent poignardés à la sortie de l'école, les jeunes femmes se font agresser sexuellement ou pousser sous les trains, les enfants de maternelle font des détours pour ne pas croiser les points de deal entre l'école et la cantine, des centaines de milliers de francophobes continuent d'entrer chaque année sur le territoire. Mais sinon, le danger, c'est la Russie et l'extrême droite. Les enseignants expérimentent une conséquence directe du bulletin de vote qu'elles mettent depuis 45 ans dans l'urne, la lapidation. Je vais reprendre des moules. Une enseignante a été ciblée par des jets de pierre en classe. Ses collègues organisent une grève massive et dénoncent une situation intenable. Tu es une femme de 30 ans, la vie devant toi, tu attends tranquillement ton train en région parisienne, tu tombes sur un des nombreux cas psychiatriques qui vient s'enfuir de son hôpital. Et ta vie s'arrête en quelques secondes, c'est fini, c'est la France de Macron. Une femme morte après avoir été poussée sur les rails du RERB. Un homme âgé de 23 ans va être présenté au juge d'instruction en vue de sa mise en examen pour homicide volontaire. Quant au suspect qui est suivi psychologiquement mais avait fugué d'un hôpital psychiatrique début mars, il serait présenté jeudi au juge d'instruction au tribunal judiciaire d'Ivry après avoir passé 48 heures en garde à vue. Merci la justice. Rennes. Une école maternelle du centre-ville saccagée pendant la nuit du matériel informatique et les biens personnels des enseignants volés. Le maire UDI de Fontenay-aux-Roses, on est parfois face à des élèves violents et ce dès le CM1, CM2. On n'avait pas ça avant. Ils vont souvent avec des familles très agressives vis-à-vis du personnel enseignant et communal. Les enfants agressifs viennent de familles agressives. Incroyable. Quel plot twist.
Et quand on dit c'est pas la faute des parents, évidemment que c'est la faute des parents. Un élève comme ça, les parents en tôle. Point. Problème réglé. Votez pour moi. Un prof d'EPS de collège violemment agressé par 3 anciens élèves de 13 ans. Une sanction extrêmement lourde. Anaïs Divo, avocate de Mounir Bouta, réagit à la condamnation de son client à la réclusion criminelle à perpétuité pour l'assassinat en mai 2028 de son épouse Shahinez Daoud brûlée vive. Et l'avocate, elle dit c'est scandaleux, une condamnation aussi scandaleuse. Il ne mérite pas une telle condamnation. Merci la justice. Merci ces avocats. Blois, 41. Il provoque la panique dans une aire de jeu séance de rodéo urbain entre des familles avec leurs enfants. Les 2 mineurs arrêtés sont déjà bien connus de la justice. Le scooter a été en plus volé. Bref, merci d'avoir suivi cet épisode 34. Rendez-vous pour le 35. Quand est-ce que ça s'arrêtera? Quand j'en aurai marre. Mais je suis Capricorne. Serbe et gaucher.